Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où la réalité spirituelle rencontre des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kereba et votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, personnels ou financiers, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présenteur Joseph Abouzon. Joseph Abouzon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kereba, chers téléspectateurs. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, sur les révélations sur la résurrection de Christ. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrice, merci Romain Kereba, je souhaite la bienvenue également à ma soirée qui est avec nous aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on parle de résurrection, beaucoup ne comprennent pas de quoi il est question. Nous ressusciter, c'est que tu es mort, on te croyait mort, on t'a enterré et à la fin, tu sors vivant. C'est très important. Donc la résurrection est importante. On avait décidé que tu ne devais jamais réussir dans le commerce. À la fin, tu vas réussir. On avait décidé que tu ne devais pas avoir d'enfants. À la fin, tu auras des enfants. On avait décidé que tu ne devais jamais te marier. À la fin, tu vas te marier. On avait décidé que ta famille serait toujours dans des décès précoces. À la fin, il n'y a pas de décès précoce. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pour dire aux personnes. Donc à la fin de ce programme, chacun doit savoir, et nous parlons ici en prélude à la fête de ce grand dimanche, de ce dimanche de Pâques, en prélude à la fin de ce grand dimanche de Pâques, quel que soit le cas, tu vas ressusciter. Et même si c'était quoi, tous ceux qui étaient derrière toi, qui étaient contre toi, qui étaient avec toi pour te nuire, eux tous seront dépassés de ce que Dieu va faire dans ta vie. Voilà mon message d'introduction. Oui, prophète Clément, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maman Sorel, servante de l'Éternel et actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrison, merci Kereba et Romain, merci aussi au prophète Clément. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau dans le cadre de l'émission Solutions spirituelles. Et c'est une joie parce que je sais qu'ils sont nombreux, ceux-là qui attendent encore les encouragements, les fortifications qui émanent des révélations de ce programme. Et vous faites bien. Et surtout, ceux qui passent même le message par rapport à ce programme de solutions spirituelles. Parce qu'il y a toujours une solution face aux différentes adversités que les personnes font face. C'est pourquoi nous sommes ici sur ce plateau pour apporter comme ça cette bonne nouvelle à ceux qu'on avait enterrés, à ceux qui étaient dans le gouffre, à ceux qui n'ont pas la paix, oui, à ceux qu'on avait dit qu'ils ne devaient même jamais se construire, jamais rien faire de leurs mains parce qu'ils sont attachés, ils sont bloqués, on les a enfermés dans la bouteille, dans la marmite, ce qui fait que leur vie tourne en rond. Or, si nous célébrons justement cette grande fête, c'est pour le message capital, fondamental qui est à l'intérieur, c'est qu'il n'y a aucune situation qui peut bloquer un enfant de Dieu. Il n'y a aucune, même la mort n'a pas pu retenir notre Sauveur, le Christ. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau pour dire en fait à ceux qui passent par les dettes, les tribulations, la maladie. Oui, peut-être l'homme peut être limité. Peut-être le médecin même t'a dit que vraiment ton cas, ce n'est que Dieu. C'est ce Dieu-là dont nous parlons, qui a envoyé ses anges rouler la pierre, les problèmes difficiles. La mort même qui t'enfermait, qui te dérangeait pour venir justement ôter cette maladie, ce mal, ce problème de ton corps. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Tant que tu respires, il y a l'espoir. Et ne baisse pas les bras. Le gars n'avoue pas la défaite ou l'échec parce que ce n'est que les plans de l'ennemi, mais confesse comme ça la victoire, la vie, malgré que ce n'est pas souvent facile.
à cause justement de ces différentes attaques. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas t'en sortir si tu comptes sur Dieu, bien sûr. Merci, Kiriba et Romain, et on se dit à tout à l'heure. Et je voulais appuyer ce que ma soeur vient de dire. Quelle que soit la mort, tu vas t'en sortir. Oui, quelle que soit la mort, tu vas t'en sortir. Nous sommes là aujourd'hui en prélude à cette fête de Pâques pour dire à tout le monde si Jésus-Christ est ressuscité. On l'avait tué. On l'a mis dans un tombeau. On a mis une pierre dessus. Mais à la fin, les anges ont roulé ta pierre. Quelle est ta mort? Est-ce que pourquoi on va chercher parmi les célibataires une femme mariée? Pourquoi on va chercher parmi les guéris un malade? Pourquoi on va chercher parmi les pauvres un riche? Pourquoi on va chercher parmi les malades mentaux quelqu'un qui a retrouvé toute sa tête? Comment on va retrouver derrière une famille divisée la paix, l'amour, l'entente? C'est pour ça que nous t'invitons à cette grande fête de Pâques qui va se dérouler ce dimanche. Et à cette grande fête, nous t'invitons pour que tu viennes aussi faire le miracle, que tu viennes voir le miracle. Qu'est-ce qui perturbe ta vie personnelle? Qu'est-ce qui perturbe ta vie familiale? À cette grande fête de Pâques, tu vas voir le miracle. Oui, prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, la malédiction familiale ou héréditaire, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi, de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférence, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, en Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala Lopé, sous face Collège du Soleil, à Bafoussa Banengo de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous appeler sur ces deux numéros. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Comité 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, auditeurs, auditrices et internautes, entrons maintenant dans le vif de nos recherches du jour avec cette lecture tirée dans les Saintes Écritures dans Luc 24 à partir du verset 1 au verset 6. Il est écrit. Verset 1. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Oui, très bien. Nous savons tous, comme quand il y a le corps d'une souris, d'un chat, d'un chien qui est mort, ça dégage des mauvaises odeurs. Comprenez bien où je suis en train d'aller. Même toi qui m'écoutes, quel que soit ce qui était mort dans ta vie, dans tes affaires, quel que soit ce qui dégage des mauvaises odeurs dans ta vie, je t'invite à la grande célébration de la fête de Pâques de ce dimanche. Oui, ce dimanche, je t'invite à la grande célébration de la fête de Pâques. Et même quand il parlait, personne d'eux ne pouvait s'attendre à la résurrection. Il s'attendait aux morts. Il fallait mettre des aromates pour que son corps ne pourrisse pas, pour que son corps ne dégage pas. Il fallait mettre des aromates. Mais il n'était pas question de mettre des aromates. Elles sont arrivées, leurs aromates n'ont servi à rien. Parce que le Christ était déjà ressuscité.
J'insiste bien sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Tout ce dont tu croyais mort dans ta vie va ressusciter. Et tout ce que toi tu étais désespéré, la seule chose que tu as fait, descends directement en comme tourne des réactifs. Descends directement comme tourne des réactifs. Descends à Lok Bessoa Douala. Descends à Baningwa Bafoussam. Et tout ce qui était mort dans ta vie, tout cela va ressusciter. Tu ne vas pas, ce que tu avais prévu comme aromate pour embaumer le corps du mort, ça ne va te servir à rien. Parce que le mort serait déjà ressuscité. Oui, prophète, justement, lorsqu'on parle des aromates, la mer, les aromates dans la vie de quelqu'un, ça signifie quoi au fait, prophète? Mais c'est très simple. Je suis clair dessus. Une souris, un poulet, un rat qui est mort, dégage tes mauvaises odeurs. Mettre des aromates sur le plan spirituel veut dire te redonner une bonne odeur, te redonner une bonne vie, te redonner une bonne carrière, te redonner des bons enfants, te redonner une bonne évolution, te donner des bonnes finances, te donner un bon mari, un bon travail, un joli foyer, ressusciter ta vie sur tous les plans. C'est ça, mettre les aromates, parce que les aromates sont des parfums de bonne odeur. Oui, quel que soit ce qui est dans ta vie, la bonne odeur te sera donnée. Ce dimanche, en comme tout un des réactifs oil, oui, ne manque pas cette célébration de la grande fête de la résurrection. Oui, quelqu'un était à mort, il était à pourri, il sentait, mais à la fin, les aromates n'ont pas pu lui servir parce qu'il était ressuscité. Oui, Très bien, justement, quoi que maman va appuyer. Je voulais ajouter aussi quelque chose en disant que, en réalité, c'est un peu les efforts humains qu'on va essayer de faire. Vous voyez, elles vont venir avec leur... C'était leur manière à elles de trouver la solution. C'était leur manière à elles de chercher la solution. Parfois, dans ton foyer, il y a un mauvais esprit qui est en train de secouer pour le divorce. Tu vas essayer par tes propres efforts de faire la paix, d'arranger, de te faire belle, de savoir préparer, d'être propre et tout. C'est ta part d'effort que tu vas essayer de faire pour essayer de faire fonctionner ce foyer-là. Mais il y a maintenant ce qui est au-delà, justement, ce qui va au-delà, comme vous voyez un peu, le surnaturel en réalité. Et c'est là-bas que Dieu seul a la capacité d'intervenir. Donc, il y a des situations où c'est toi-même qui essaie de te battre par tes propres efforts pour trouver la solution. C'est ça, les Marie et Marthe qui venaient justement avec leur part de parfum, de sel et tout. C'était leur part d'effort personnel à elles. Mais il y a des situations où c'est Dieu lui seul, c'est Dieu lui-même qui va poser la main comme ça pour ôter la pierre là, ôter cet obstacle spirituel fort là. Parce que toi, à ton niveau, tu ne peux pas justement avoir la capacité de pouvoir identifier cela. Tu ne peux pas aller affronter Satan comme ça des mains nues, toi-même seul. Ce n'est que Dieu lui-même qui a la capacité de pouvoir ôter cette pierre, de te donner cette solution. Donc, ça représente en fait tes propres efforts. Il y a les gens, par exemple, pour le travail ou bien pour la santé. Peut-être c'était un mot, on t'avait lancé peut-être une flèche, mais toi, à ton niveau, tu vas boire les écorces, boire les remèdes, donc te battre avec tes efforts personnels que tu peux, tes initiatives, qui ne sont pas en réalité aussi mauvaises, parce que parfois ça peut calmer, ça peut un peu baisser, c'est un peu à chasser la mauvaise odeur là, de mort là, comme le Père était en train de dire tout à l'heure. Maintenant, il y a ce que Dieu lui-même intervient. Donc il y a ta part d'effort, mais il y a aussi ce que Dieu lui-même va intervenir. Et c'est ça qui te permet de ressusciter en fait, d'enlever du séjour des morts. Parfois, certains croient, mais c'est tout dans le passé, dans la douleur, dans les pleurs. Tu vas essayer de calmer à ton niveau, mais il y a des situations où c'est Dieu lui-même qui va mettre sa main et intervenir, te sortir de cette situation, te sortir de cette prison-là, enlever cet obstacle, cette pierre sur ta route. Et là, ça ne relève pas justement de ton ressort. C'est la main de Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut toujours s'accrocher derrière lui. Tu peux faire ta part d'effort, mais il y a ce que Dieu lui-même doit mettre la main. Et c'est comme ça qu'on va vraiment dire que ça, ce n'est que Dieu qui pouvait sortir l'enfant de la situation aussi. Parce qu'on te voyait derrière cadavre. Tu étais couché sur le lit comme ça. On comptait même seulement les heures. On comptait même seulement les jours. Mais subitement, tu as repris vie. Tu as repris. Donc c'est ça en fait, c'est ce miracle. Ces merveilles-là, et c'est ça que même nous célébrons d'ailleurs. Donc, Dieu est capable de te sortir du trou,
de te sortir d'un trou, d'un gouffre terrible. Oui, d'une situation. Toi, tu t'étais battu par tes efforts. La famille s'est battue. Les gens se sont battus, ont essayé de se débrouiller. Mais Dieu a dit que cette fois-ci, non, moi-même, je mets la main. Et quand il met la main, c'est seulement pour produire des miracles. Et ça existe. Même de nos jours, on connaît des guérisons spectaculaires. Tu étais allé à l'hôpital, on a dit que tu as le cancer. Qu'il te reste seulement quelques jours. Tous les jours, tu faisais les dialyses et tout. Tu faisais les chimiothérapies et tout. On va essayer ils ont essayé par leurs efforts, mais après un jour encore, chacun dit que, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Même les médecins sont dépassés, ils refont encore les mêmes examens. On voit que on ne voit plus la tumeur, on ne voit plus la masse, on ne voit plus le cancer, on ne voit plus. C'est ça, en fait, rouler la pierre là. Donc, un gros problème, et ce n'est que Dieu. Tu ne peux même pas expliquer parce qu'elle-même était dépassée. Elle n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. On venait trouver le cadavre, on venait voir comme ça le cadavre, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus le cancer, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus les problèmes, il n'y a plus cette demande d'explication. Le patron s'est calmé, ainsi de suite. Bref, Dieu a intervenu. Il a touché le cœur, il a touché le problème là où ça faisait mal. Il a touché, il a mis sa main, il a intervenu dans la situation pour que tu retrouves comme ça ta paix, le sourire, la paix, la joie. Parfois, même dans les familles comme ça, c'est les querelles. On ne s'entend pas. Chacun va essayer de faire les efforts à son niveau et tout. Mais à un moment donné, peut-être il y avait une malédiction qui pesait sur la famille. Peut-être il y avait une personne qui avait le sac de la sorcellerie. Dieu vient comme ça enlever justement ce pouvoir occulte-là à cette personne-là. C'est comme ça que, étant diminué, la paix revient. Étant diminué spirituellement, chacun s'aperçoit que, hey, qu'est-ce qui s'est passé même? Chacun retrouve en fait ses sens. Chacun revient en lui-même et se rend compte en fait que non, vraiment, Dieu a agi. Et c'est comme ça qu'on va voir vraiment je veux dire quoi? Le pouvoir souverain, en fait, de notre Créateur, qui est inestimable, inégalable, et qui peut nous sortir de toute situation. Donc, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable si c'est du Dieu vivant qu'on parle. Ça peut dépasser les hommes, ça peut dépasser les microscopes, les laboratoires, mais Dieu, ça ne peut pas le dépasser. Il suffit simplement qu'il intervienne, qu'il agisse dans ta situation. C'est pour ça que nous sommes là. Très bien. Verset 2, nous allons continuer. Oui. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Oui, la pierre qui a été roulée. La pierre qui a été roulée. Vous savez, il y a des situations où on t'enterre, on creuse un trou, après on porte une grosse pierre, on pose dessus. Pour dire que même si par hasard il n'était pas mort, même si par hasard il pouvait se relever, il ne peut pas pousser la pièce. Ça, nous entrons dans le domaine du mystique, de la sorcellerie. Les gens détestaient Jésus. Nous sommes en prélude à la préparation de la fête de Pâques. On l'a crucifié, on l'a tué, on l'a mis dans un tombeau. On a payé des soldats forts pour rouler une grosse pierre sur sa tombe. Que même si par hasard, même si les disciples veulent venir enlever, même si les gens veulent venir enlever, ça sera impossible. Mais ce ne sont pas les disciples qui sont venus enlever. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé des anges rouler la pierre. J'insiste bien sur le plan spirituel, sur le plan physique. Je te convie à cette sainte convocation de ce dimanche pour la Pâque. Oui, tu es convié à cette sainte convocation. Quel que soit le problème qui perturbait ta personne, ta famille, tes enfants, ton époux, tes activités, tes projets, quels que soient tes ennemis, ceux qui te voulaient du mal, comme les pharisiens et les scribes voulaient du mal à Jésus, je t'invite ce dimanche, la pierre sera roulée, on va entrer, on va voir que tu ne seras plus dans le tombeau. Tu ne seras plus mort. Mais comme ce fut le cas de Jésus, on l'a détesté, on l'a accusé injustement, on l'a crucifié, on l'a enterré. Après l'avoir enterré, on prend un gros caillou, on met sur ça pour dire que tu ne sors pas. Même si tu n'étais pas mort, tu ne peux pas te lever et sortir. Mais à la fin, Dieu a envoyé des anges rouler la pierre. Voilà le message fort. Voilà un message très fort. Donc, quelle que soit ta pierre, la pierre est dure, la pierre est lourde. Quel que soit le fardeau, quand elle est mise sur toi, tu vas résister. Oui, prophète Clément, j'ai une question qui me taraude l'esprit.
quelle est la particularité exacte même de la fête de la Pâque? Parce que plusieurs chrétiens entendent juste parler Pâques, Pâques, Pâques. Ils savent que dimanche, ils vont aller au marché, acheter à manger et manger. Non. Moi, je dis toujours ceci. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. Quel est le problème qui te dominait? Quelle est la situation qui te dominait? Vous qui êtes mes enfants et qui êtes auprès de moi, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Amen. Avant qu'on accède à la fête de Pâques, dès que la fête de Pâques sera célébrée, vous allez voir que je ne peux plus manger n'importe quoi ou boire de n'importe quoi. Je vous dis vrai. La Pâque, c'est la résurrection. Tu sors de la mort. Tu quittes de la mort pour la vie. Tu quittes du célibat pour le mariage. Tu quittes de la pauvreté pour la richesse. Il y a beaucoup de cas qu'on peut donner. Tu quittes du célibat pour le mariage, de la pauvreté pour la richesse, de la maladie pour la guérison. Pâques veut dire ressusciter, mourir dans les eaux et ressortir vivant. Être enterré dans un tombeau et ressortir vivant, c'est ça la Pâque. Tant qu'elle n'est pas dans ce cadre, la Pâque ne veut rien dire. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui m'écoutent, oui, tous ceux qui m'écoutent, je veux vous voir ce dimanche. Je veux vous voir ce dimanche à la grande célébration de la fête de Pâques. Ce n'est pas une histoire de manger, ce n'est pas une histoire de boire, c'est une histoire de transformer sa vie. Tu vas transformer ta vie. Il y a des choses qui vont ressusciter dans ta vie. Peut-être la pauvreté sera changée en richesse. Le célibat sera changé en mariage. Il y a beaucoup de cas. L'échec sera changé en réussite. La stérilité. La stérilité sera changée en fécondité. Il y a beaucoup de cas. Et c'est une fête réelle. Tout ce que j'aime vous dire, que toute personne qui écoute ce message passe le message à ses parents, amis et connaissances. Que j'ai écouté une émission, j'ai écouté un prophète qui dit que ce dimanche, on descend en Komto, on descend à Lokbesu, on descend à Banengo et Dieu va se manifester dans nos vies. Je ne mens pas. La Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est la plus grande fête judéo-chrétienne, la Pâque. La mission de Jésus, c'était de mourir et de ressusciter. La Pâque, c'est une solution où tu te connectes à ça. Je dis, quel que soit le problème, la Pâque est une situation que tu te connectes à ça. Quel que soit le problème va disparaître. Mais quel que soit le problème va disparaître. Si Jésus, le jour de la Pâque, a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, quel est le problème de la terre que ce Dieu ne peut pas faire pour nous? Quel est le problème de la terre que Dieu ne peut pas résoudre? Quel est l'esprit de la terre que Dieu ne peut pas chasser? La seule chose que tu as à faire, prépare-toi dès à présent à descendre du côté de Komtouan et de Lokbesu à Douala. Oui, prépare-toi à descendre du côté de Komtouan et de Lokbesu à Douala. Tu vas comprendre les réalités. Nous parlons un message, nous envoyons un message, la bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu traversais, à partir de ce dimanche de Pâques, quel que soit ce que tu traversais, Dieu va t'apporter la solution. Oui, Dieu va t'apporter la solution. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quel que soit l'esprit, quel que soit le blocage, quel que soit l'envoûtement, quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les jaloux, quels que soient tes détracteurs, à partir de cette fête de Pâques, descends en Komtouan à Yaoundé, ou à Lokbesu à Douala, ou à Baning ou à Bafsam, et tu vas voir le miracle dans ta vie. Voilà ce que vous pouvez répondre à cette question. Très bien, maman, c'est vrai, oui, quoi que vous avez un appui à cela. Tout à fait. Papa a dit quelque chose de très important, à savoir, Jésus a accompli sa mission. Oui, en ressuscitant comme ça, il a accompli sa mission. Et il est question pour tous ceux qui vont faire justement le déplacement lors de ce programme, cette sainte convocation, qu'ils essayent de voir à quel niveau leur mission aussi, parce que chacun a reçu sa mission. Oui, chacun a reçu sa mission. Et les forces des ténèbres font tout et tout pour bloquer, pour empêcher, pour freiner, Donc, ta part est à quel niveau? Et si tu étais dans le gouffre, dans les moments de turbulence, il est question que tu reprennes le champ, tu reprennes justement le dessus. Voilà. Tu reprennes le dessus comme ça, sur ces épreuves-là, afin qu'au final, tu accomplisses aussi ta part de mission.
Oui, tu reprends vie, tu ressuscites quelque part. Oui, ce qui était mort, peut-être tes projets, tes idées, tes initiatives, que ça reprenne vie en réalité. Que tes affaires reprennent vie, que tes contrats, tes marchés, et l'amour avec tes enfants, l'amour avec tes frères et sœurs, que ça reprenne vie. Peut-être le diable était fier et jubilé que vous êtes déjà divisés jusqu'à que vous ne vous entendez plus, qu'il y a les querelles, personne ne veut même plus voir l'autre. Mais, chose curieuse, par surprise, par miracle divin, Dieu touche le cœur des personnes là, justement concernées. Et l'amour revient, la paix revient, la joie revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est question, le plus important, c'est quoi? C'est que chacun accomplisse ta mission. Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? C'est justement l'occasion, lors de cette sainte convocation, de savoir en fait, de recevoir ta révélation, de recevoir ta visitation, de remettre les pendules à l'heure pour voir un peu à quel niveau tu te trouves et surtout, quelles sont les initiatives, quelles sont les choses à arranger, à corriger, à améliorer, à perfectionner pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur terre. Parce qu'on n'est pas là en balade, on n'est pas là pour se promener ou bien pour perdre le temps ou pour subir les bons vouloirs de nos oppresseurs du malin. Non, on est là pour accomplir aussi notre but. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, comme ce fut le cas du Christ. Donc, toi aussi, tu as ta part de responsabilité, ta part de mission, ta part de rôle à jouer. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Et justement, c'est à quel niveau? Qu'est-ce qui doit être ressuscité dans ta vie? Qu'est-ce qui doit se réveiller? Quels sont les efforts? Quelles sont les initiatives que tu peux mettre? Comment tu vas arranger justement ta route, ta relation justement avec Dieu pour pouvoir accomplir ta mission en disant, Seigneur, tout est accompli, Père. Je peux partir étant rassasié de jour en ayant accompli ce pourquoi tu m'appelais. C'est de ça qu'il est question et c'est ce qu'on célèbre justement lors de cette fête de Pâques. Très bien, mon prophète, j'aimerais savoir, est-ce que, bon, pour participer à cette grande fête de Pâques-là, est-ce que chacun en venant pour participer ou pour célébrer cette grande fête de Pâques doit savoir qu'est-ce qu'il doit mourir dans sa vie ou quelle situation doit mourir? Est-ce qu'il doit connaître cela avant d'y arriver, en fait? Oui, je voulais appeler Maman Joël clairement. Tout est accompli. Elle a bien chuté. Tout est accompli. Tu te lèves avec ton problème. Le problème de Marie et de Marthe, c'était qu'elles ne croyaient pas que leur Christ est mort. Et elles n'ont pas cru que leur Christ est mort et il est ressuscité. Chacun en venant, tu identifies un problème de ta vie. Tu identifies un problème de ta famille. Tu identifies un problème personnel. Tu identifies un problème financier. Tu identifies un problème sentimental. Tu identifies un problème spirituel avant de faire le déplacement. Parce que tu sais que comme je descends du côté d'un Comto, comme je descends à Lok-Besso, tu sais directement que je pars comme ça acquérir ma solution. Je pars accomplir ma vie. Je pars accomplir la vie, le dessein de la vie de mes enfants. Je pars accomplir la vie de mon époux. Je pars accomplir la vie de mon épouse. Je pars accomplir la vie de ma famille. C'est très important. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? Donc avant de te déplacer, tu dois déjà connaître ce que tu pars accomplir. Je pars là-bas faire quoi? Je pars à cette sainte convocation faire quoi? Quel est le problème qui perturbe ma vie? Quel est le problème qui perturbe mes enfants? Quel est le problème qui perturbe mon foyer? Quel est le problème qui perturbe ma santé? Quel est le problème qui perturbe mes enfants? Quel est le problème qui perturbe mon commerce? Quel est le problème qui perturbe mon évolution? Si tu te lèves déjà avec cette connaissance, que je connais ce que je pars là-bas faire, tu ne rentreras pas sans solution. Mais si tu sais déjà ce que tu pars là-bas faire, tu ne rentreras pas sans solution. Donc avant d'arriver, les gens peuvent se préparer. J'ai toujours dit, si tu ne peux pas te rappeler de tout ce que tu veux faire disparaître, de tout ce que tu veux que Dieu te donne, tu écris sur un papier. Mais tous ceux qui ne peuvent pas se rappeler, écrivez sur un papier. Parce que c'est vrai, notre Dieu est vivant. Le Dieu que nous prêchons est vivant. Le Dieu que nous prêchons est puissant. Le Dieu que nous prêchons est omniscient. Le Dieu que nous prêchons est omnipotent. Il a toute la puissance, toute la sagesse, toute la gloire, tout l'amour. Il peut tout faire pour nous. Donc ceux qui ne peuvent pas se rappeler, vous pouvez commencer dès à présent, dès que vous allez écouter l'émission, commencez déjà à écrire que voilà le problème que je vais ce dimanche avec, le dimanche de Pâques, je vais ce dimanche avec pour détruire dans ma vie,
dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mon commerce, même tel ennemi, je vais le détruire parce qu'il faut aussi détruire l'ennemi. Les magiciens et les magiciennes, Dieu était clair, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre le magicien. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la magie. Donc s'il y a quelqu'un dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets, dans ton commerce, dans ton bureau, dans ton entreprise, qui pratique la magie, il sera anéanti. S'il y avait des blocages sur le plan sentimental, tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur, tu vas te marier. S'il y avait des blocages sur le plan financier, tu n'arrives pas à t'enrichir, à économiser, à acheter un terrain, ça va se passer. C'est important. Oui, Francis, vous voulez dire. Le prophète, nous continuons avec la lecture. Verset 3. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent. Bon, étant entrée, elle ne trouve pas le corps de Jésus. C'est une révélation fracassante. Pour elle, elle croyait que Jésus était mort. C'est pour ça qu'elles sont venues avec des aromates pour embaumer son corps. Mais premier réflexe, la pierre est roulée. Il n'y a personne dans le tombeau. Il est parti. Il y a des gens qui vont te chercher dans la sorcellerie. On va amener ton nom chez des marabouts, chez des féticheurs. On va amener ton nom dans les sectes. Mais dans les sectes, on va dire qu'on ne voit pas ce nom. Le tombeau est ouvert. La pierre est roulée. Il est parti. Vous ne pouvez pas le tuer. Et vous ne pouvez pas le tuer. Donc tout ce qu'on veut tuer dans la sorcellerie, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton enfant, peut-être ce sont tes enfants, tes neveux, tes nièces, peut-être ton père, peut-être ta mère. On veut tuer dans la sorcellerie. Il faut dire à ce papa que j'ai écouté une émission ce dimanche de Pâques. Descendons du côté de Ngom-Tourin à Yaoundé. Oui, descendons du côté de Ngom-Tourin. Il a été clair. Même Jésus, on a ouvert son tombeau, il n'y avait plus rien dedans. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'était perdue. Même beaucoup de personnes seront perdues dans ta vie. Beaucoup de personnes seront perdues du miracle que Dieu va faire dans ta vie. Beaucoup de personnes seront perdues par la santé que Dieu va te donner. Beaucoup de personnes seront perdues par le mariage que Dieu t'a donné. Beaucoup de personnes seront perdues par les enfants que Dieu va te donner. Beaucoup de gens seront perdus par le travail, l'emploi que Dieu va te donner. Beaucoup de gens seront perdus par les relations que Dieu va te donner. Beaucoup de gens seront perdus par le fait où ils croyaient que tu étais stérile. Tu vas accoucher. Donc beaucoup seront perdus. Ils ne sauront pas quoi faire. Comme Marie et Marthe qui sont coincés. Elles ne savent plus quoi faire. Le tombeau, elles sont dans le tombeau. Il n'y a plus de corps. Il n'est pas mort. S'il n'y a plus de corps, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il est sorti. Il est parti. C'est la même chose. Ce dimanche, quel que soit le tombeau qu'on t'avait mis dedans, quelle que soit la mort qu'on t'avait attribuée, tu vas sortir de cette mort. Tu vas sortir de cette mort au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Tu vas sortir de cette mort. Tous ceux qui vont venir pour voir embaumer ton corps, pour voir si tu es mort, ils vont trouver que ton cercueil est vide. Ils vont trouver ton tombeau vide. Tu sors de cet environnement. Tu sors de cet environnement au nom de l'Éternel. Donc voilà la vérité. Très bien, maman Sorel, je crois que vous avez un appui à cela. Dieu est vrai et est puissant. Quand on parle vraiment que Dieu intervient dans la vie des personnes de manière terrible. Je connais des personnes qui, grâce à la protection de Dieu qu'elles avaient, ont échappé à des accidents catastrophiques. Donc, on percutait même parfois des camions. La voiture s'est broyée. On savait que comme on vient là, c'est seulement pour porter les morceaux des personnes. Mais elles ressortent de là saines et sauves, en bonne forme, sans une égratignure. Donc, de manière miraculeuse comme ça. On ne va pas glorifier ce Dieu-là comment? Pas une fois, pas deux fois. Beaucoup ont échappé, donc à moins un. Ce qui fait que quand le chemin veut parfois se produire, sur le plan spirituel, Dieu envoie rapidement un ange te tirer vite d'affaires. C'est comme ça que beaucoup n'arrivent même pas à expliquer. Je ne sais pas comment j'ai fait pour échapper à cet accident. Quelque chose s'est passé. Je n'arrive pas à comprendre comment je suis sorti vivant. Or, quand tu ne cherches pas la protection divine et tout, c'est comme ça que beaucoup écopent. Peut-être au village, on t'attendait déjà. On savait déjà qu'on avait piégé peut-être ta voiture. On avait déjà posté des kamikazes en route pour te heurter et tout et tout. Ils savaient déjà que non, là où on est ici, là, au village, là, on attend seulement la mauvaise nouvelle qui va venir. Mais tu sors de cette situation-là indemne. On ne te voit pas. Les sorciers là attendent de fatiguer. Ils ne voient pas justement le corps arriver parce que Dieu a évité. Dieu a intervenu. Dieu a envoyé ses anges veiller sur toi
te protéger de d'autres, c'est la maladie. On te lance comme ça le cancer. On te lance une flèche et on attend justement les dégâts de ça. C'est comme ça que parfois même dans les songes, tu vois comment une main, comment une lumière vient intervenir sur ton corps, comment tu ressens comment Dieu travaille comme ça sur ta santé. Le matin, soit tu vas courir aux toilettes, faire les selles, soit donc tu guéris comme ça miraculeusement. Miraculeusement, et ça existe. Ce sont des témoignages des personnes. On ne va pas glorifier, célébrer ce Dieu puissant là comment? Pour dire que vraiment, et le monde est piégé de toutes parts. Leur travail, c'est ça. Chercher qui dévorer. Ils passent le temps, les méchants, cherchent qui vont dévorer. Partout, dans tous les quartiers. Il n'y a pas un endroit où tu vas échapper. Ou bien tu vas donc vivre comment au milieu des personnes, d'un environnement infecté pareil. Si Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi il faut chercher sa couverture spirituelle qui est la meilleure couverture, c'est Dieu. Oui. C'est pourquoi cette convocation est organisée pour te réveiller, pour te reconforter, pour te rassurer, pour que tu écoutes même le témoignage d'autres personnes pour comprendre qu'en réalité, en fait, je ne suis pas seule, je ne suis pas, ma part n'est pas encore finie, pour te réconforter. Les actions prophétiques qui sont faites, c'est pour mettre la marque du sang du Christ ressuscité sur toi, dans ta vie, sur tes affaires. C'est ça qui fait fuir le monde des ténèbres. Donc, cette sainte scène, ce moment, cette action prophétique qui sera faite, c'est dans le but justement que tu te connectes à cette alliance-là. Oui, que tu reçoives ta part de visitation, ta part de résurrection, ta part de célébration, de réjouissance, que tu as une couverture. Donc, même s'il pleut, tu n'es pas mouillé. C'est ça en réalité le rôle des actions prophétiques, des saintes convocations comme ça, de rassembler les personnes pareilles pour les rassurer par rapport à cela et pour justement impacter tout ce que nous avons déjà eu à voir Dieu faire dans la vie des personnes au travers justement des accompagnements spirituels, des travaux spirituels, des armes spirituelles, des prières, de tout ce que nous faisons pour aider les personnes qui passent par des batailles spirituelles intenses. Et Dieu est vivant, ça c'est clair. Et il agit vraiment aujourd'hui de manière palpable. Je ne peux pas compter les cas et les cas des personnes qui sont sorties des situations. Et généralement, même témoigner, elles perdent même les mots. Tellement c'est étonnant, c'est surprenant. Vous voyez, la pierre ou quelque chose, ça bouleverse. Quand Dieu travaille dans ta vie interne, je dis que ça bouleverse, ça dépasse l'entendement humain. Parce que l'être humain, la sagesse de l'être humain et la sagesse de Dieu, on ne peut même pas comparer. On ne peut pas comparer. C'est pourquoi, quand Dieu agit, toi-même, tu sais que non, c'est Dieu vraiment qui m'a fait échapper à l'accident-ci. C'est lui vraiment qui m'a sorti des dettes-ci. La façon que je marchais comme la souris. C'est Dieu vraiment qui a guéri l'enfant, le pied de l'enfant. On connaît des témoignages des personnes qui avaient des blessures qui nécessitaient seulement qu'on ampute. À l'hôpital, on avait même déjà dit qu'on va couper le pied. Miraculeusement, la blessure a commencé à sécher, se fermer jusqu'à... Oh, grâce aux interventions, aux accompagnements spirituels, aux armes spirituelles, aux traitements spirituels, le mauvais esprit est chassé, le mal est chassé. Et les anges viennent camper dans ta maison, surveiller, rouler la pierre. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le combat spirituel. Parce que des choses se passent dans le monde des ténèbres. Des choses se passent, des batailles se livrent. Chaque camp cherche à tirer l'autre de son côté. C'est pourquoi cherche le bon camp, le camp des gagnants, des vainqueurs. Et c'est bien sûr le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Merci. Très bien, Maman Sorel. Auditeurs, auditrices, nous allons revenir sur d'autres points, mais avant cela, nous allons faire une courte pause pour présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels ou des produits spirituels. À leur bureau 6 en Comte 1, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière
de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, Face Colère du Soleil et à Bafoussam Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit des prières tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comité 1 derrière la station Active Oil. A tout de suite pour une pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous allons continuer avec cette lecture tirée dans Luc 24 à partir du verset 1 au verset 6. Verset 4, il est écrit: Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Verset 5. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils ne leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Oui, reprenons ce texte, c'est très important. Reprenons ce texte. Verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui, après avoir passé ce dimanche avec nous, oui, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir passé ce dimanche avec nous, ne sauront quoi faire, ne sauront quoi dire de leur vie, parce qu'elles seront dépassées du miracle extraordinaire qui va se passer dans leur vie. Oui, ce dimanche, après avoir fini le culte, après avoir fini la conférence, tu seras dépassé. Tu ne sauras pas quoi faire. Des miracles, oui, de la santé, du bonheur, des dons, des finances, de l'ouverture d'esprit que Dieu te donne. Tu seras troublé. Et en tant qu'ange du ministère, je vais te passer le message. Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'elles sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'elles sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est fini pour eux. C'est fini pour mon mariage. C'est fini pour mon travail. C'est fini pour mon travail. C'est fini pour mes enfants. C'est fini pour ma vie. C'est fini pour ma famille. Ce dimanche de la résurrection, c'est Dieu a ressuscité Jésus. Pourquoi il ne peut pas ressusciter aussi ta famille? Mais si Dieu a ressuscité Jésus, pourquoi il ne peut pas aussi ressusciter ta famille? Il faut bien comprendre ce message. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. S'il a ressuscité Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre plusieurs frères, qu'est-ce qui peut empêcher
qu'il ne change un domaine de ta vie. La sainte convocation, c'est ce dimanche, oui. La sainte convocation, c'est ce dimanche de Pâques. Tu dois être là pour que Dieu change ta vie. Quel que soit le domaine. S'il a ressuscité Jésus de la mort est ce que les gens redoutent de plus. Mais il a ressuscité Jésus de la mort. Allons-y. Très bien, maman Sorie, je crois que vous avez un éclairage à cela. Oui, c'est clair parce que ce programme-là n'est pas est en plus fait pour transformer. Parce que Dieu transforme même les personnes. Vous voyez, par exemple, il y a les mamans qui se font, ou les parents qui se font du souci par rapport à leurs enfants. L'enfant, c'est il a gâté. L'enfant, c'est il a gâté. Il se drogue. Il a les mauvaises fréquentations. Ainsi de suite. Il a les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes et tout. Il a une mauvaise vie. Donc, les parents sont déjà dépassés. J'ai déjà tout fait et tout. Dieu est capable de transformer cet enfant-là. C'est ça, ressusciter. Jusqu'à tu vois l'enfant. Donc, et alors là, tu vas seulement dire que non, ce n'est que Dieu qui agit sur la vie de mon fils ici, là, ou de ma fille ici. Et c'est possible. Le Dieu qui, c'est ça, ressuscité là. Donc, il transforme l'enfant. Jusqu'à l'enfant devient quelqu'un d'autre. L'enfant devient respectueux, obéissant, tout posé parce qu'il a reçu cette visitation-là. Il a été touché. Dieu l'a touché. C'est ça. Dieu l'a visité en fait. Et c'est possible. Donc, tu vas essayer de gronder. Il y a des parents qui ont tapé, grondé, chassé, même tout. Ils ont tout fait. Mais c'est Dieu qui est capable de transformer une personne. C'est pareil même dans les entreprises. Tu as un patron peut-être ou un bailleur ou un collègue ou n'importe qui a un comportement qui te fait du mal. Dieu est capable de transformer justement cette personne. Même dans les foyers. Tous les jours, les problèmes avec ta femme, tu l'en veux, tu l'insultes, tu fais tout ce que tu veux. Tous les jours, c'est les coups de poing au quartier. Mais Dieu est capable de transformer cette femme-là. Dieu est capable de transformer même ce mari-là. Donc tu te plains tous les jours. Il est irresponsable. Il ne rationne pas. Il est comme ça. Il a abandonné les enfants. Parfois, généralement, c'est le travail des mauvais esprits. C'est peut-être un mauvais esprit comme ça qui est entré dans lui, qui est entré dans la femme, qui est entré sur l'enfant, qui est entré sur le patron, sur le collègue. Dieu est capable de transformer. Et ce n'est que Dieu. Toi, à ton niveau, tu peux peut-être te plaindre comme tu le fais, insulter, taper, faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est que Dieu qui est capable de toucher le cœur, d'intervenir de manière miraculeuse dans la vie de cette personne. C'est le but de cette sainte convocation. Tu viens poser le cas que voici ce dont je me plains. Je me suis battu à mon niveau, j'ai essayé. Mais Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut changer le cœur de mon mari, changer le cœur de ma femme, changer le cœur de mon patron vis-à-vis de moi. Il me coupe mon salaire, on met la vie dure. Il y en a. Seigneur, ce n'est que toi qui peux changer le cœur de mon fils ou de ma fille ici, qui a pris un mauvais virage. Je n'arrive plus à comprendre. Il ne m'appelle plus. Il me trouve des sorciers, des sorcières, et ainsi de suite. Et c'est ça le but des merveilles que Dieu est capable de la résurrection quand on célèbre justement ce dimanche. Donc vous êtes tous conviés. Si vous avez ce genre de cas, le foyer ne donne pas. Le travail, ça ne donne pas. Les enfants te donnent les nuits blanches. Même dans les familles, frères et sœurs, mon grand frère est devenu comme un monstre. Et tu ne comprends plus. Tu es perdu. Tu as essayé, mais ça t'a dépassé. Dieu, ça ne peut pas le dépasser. C'est le but de notre sainte convocation de ce dimanche, cette grande fête. Vous descendez massivement. Il n'y a pas de problème sans solution, j'insiste encore. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas d'esprit qui ne puisse être chassé. Même si ça avait possédé une personne, posséder un lieu, ta boutique, ta voiture, ton terrain, peu importe. Non, toi tu seras surpris. Et ce qui me réjouit et me galvanise, c'est les témoignages. Je vous assure, tout le temps on est débordé de témoignages. Qu'aujourd'hui, ma vie a changé. L'enfant a changé. Celle qui était folle, elle se déshabillait même dans la rue, elle marchait nue. Elle a changé. Aujourd'hui, elle est posée, elle a repris les études, ainsi de suite. On va se parler qu'elle et laisser qu'elle. Et si on voit Dieu agir comme on ne va pas venir parler cette bonne nouvelle. Pourquoi? C'est pour ça que nous sommes là. Ne cache pas le problème, viens à Dieu ouvrir ça pour que ça sèche. Ne couvre pas la blessure, ça va pourrir, on va bien exposer ça devant devant la face de l'Éternel. Tu te dis, voilà mon tourment, voici mon chagrin, mon désir. Mais je sais que tu peux, il n'y a que ta main qui peut encore arranger la situation et il va arranger. Dimanche dernier, on recevait un couple que vraiment, avant qu'on ne vienne ici, avant qu'on ne fasse notre accompagnement spirituel, c'était grave. C'était grave entre nous. C'était grave, les coups de poing, je disais même tous les jours, je regrette
de la femme, ça c'est quel genre. Et la femme aussi dit sa part, ça c'est quel genre. Donc personne ne se comprend plus. Parce qu'il y a un mauvais esprit au milieu là. Qui, quand il était, ils aiment ça. Ils aiment cette atmosphère et cette ambiance-là. Aujourd'hui, la paix est revenue. Les enfants même qui marchaient au quartier, tout le monde les connaissait. Tous les jours, ils sont dans la maison des voisins. Tous les jours, dès que tu baisses un peu le regard comme ça, tu ne vois plus personne. Alors que tu voudrais qu'ils soient dans un bon cadre et tout. Mais c'est comme si on avait seulement mis l'esprit du vagabondage chez les enfants. Ils sont toujours partout en train d'errer. Mais aujourd'hui, ils sont posés, ils m'aident, ils m'aident. Bref, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc il y a vraiment, écrit comme le Père a dit, le prophète a dit, écris tout ce qui te trouble. Tu viens sécher ça devant Dieu, tu viens présenter ça devant Dieu. Tu fais ta part d'action prophétique, tu rentres avec le sang de l'agneau chez toi. On va voir quel esprit ne va pas fuir. On va voir quel démon va encore résister. C'est le but de ces programmes-là. Donc vous êtes tous conviés. Donc c'est le plus que je voulais apporter. Merci, Maman Sorel. Nous continuons toujours dans cette lecture. Oui, verset 5. Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voilà l'os de ce verset. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est riche? Pourquoi cherchez-vous parmi les mariés celle qui est célibataire ou celui qui est célibataire? Pourquoi cherchez-vous parmi les victimes de la sorcellerie quelqu'un qui a été libéré? Comment cherchez-vous parmi les gens guéris, parmi les malades, quelqu'un qui est déjà guéri? Oui, comment cherchez-vous parmi les malades celui qui est déjà guéri? Comment cherchez-vous parmi les couples en discorde, les couples qui sont déjà bien? Voilà la vérité. Oui, voilà la vérité. Quand Dieu te touche, quand sa main te touche, la Pâque, c'est la résurrection, tu renais de nouveau. Personne ne te reconnaît plus. On ne reconnaît plus ni ta vie, ni ton mode de fonctionnement, ni ton comportement, ni ton travail, ni ton foyer, ni tes enfants, ni tes affaires, ni tes projets. Personne ne reconnaît plus parce que c'est le miracle extraordinaire qui se cache dans ça. C'est de ça qu'il est question à l'apothéose de ce dimanche. Oui, c'est de ça qu'il est question à l'apothéose de ce dimanche. La résurrection. La résurrection. Dans une autre version, on avait parlé de la Pâque. Mettre le sang de l'agneau sur les montants et les linteaux. Des portes. Oui, sur les linteaux des portes, pour que l'ange de la mort n'entre pas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts donc celui qui est vivant? Pourquoi vous cherchez parmi les pauvres celui qui est devenu riche? Pourquoi vous cherchez parmi les célibataires celle qui est mariée? Pourquoi vous cherchez parmi les malades la personne qui est guérie? Pourquoi vous cherchez dans les familles désorganisées quelqu'un qui est déjà bien, il est à l'aise, la famille s'entend, le couple marche, tout marche, son commerce marche? Vous partez chercher encore là-bas, vous allez voir quoi dans sa vie? Vous n'allez que vous-même témoigner. Vous n'allez que vous-même témoigner. Quand les deux femmes ont baissé la tête contre le sol, c'est qu'elles étaient dépassées par les événements. Elles ne croyaient pas que quelque chose comme ça peut se produire. Moi, je te dis aujourd'hui, quelque chose comme ça peut se produire. Et lorsqu'elles ont baissé leur visage au sol, elles ne voulaient pas écouter ce que les deux hommes, les deux anges disaient. Or, c'était vrai. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Il a vaincu la mort. Voilà le vrai message qui est caché dedans. Voilà le vrai message qui est caché dedans. À partir de ce dimanche, il y a beaucoup d'endroits où on va te chercher, on va te voir. Pourquoi vous cherchez parmi les quartiers des pauvres quelqu'un qui vit dans un quartier des riches? Mais pourquoi vous cherchez quelqu'un dans un quartier des pauvres, celui qui vit dans un quartier des riches? Il y a autant d'exemples que je vais donner. Il y a autant d'exemples qu'on peut donner. C'est très important.
Elles ont mis leur visage au sol, mais l'ange a toujours dit, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Donc cette résurrection, cette Pâque, ça sera l'occasion de transformer ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie financière, ta vie spirituelle. Ça, c'est l'occasion que Dieu te donne à cette fête de Pâques, à ce dimanche, pour transformer ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale. Beaucoup ne vont plus te reconnaître. À partir de ce message, beaucoup ne vont plus se reconnaître et commencer à passer le message aux parents de connaissance. Et commencer à passer le message aux parents de connaissance. Qu'on prépare cette grande sainte convocation. C'est Dieu qui a décidé qu'il va changer nos vies, qu'il va changer ta vie, qu'il va changer la vie de nos familles, qu'il va changer la vie de ta famille. C'est Dieu lui-même qui a décidé. Ne manque pas cette sainte convocation. Mais ne sois pas absent à cette sainte convocation. Quelque chose de bon sortira de toi. Mais quelque chose de bon sortira de toi. Qu'importe ce que les gens ont dit, quelque chose de bon. À partir de ce dimanche, quelque chose de bon va sortir de toi, de tes enfants, de tes projets, de ton mariage, de ton foyer, de tes plantations, de tes entreprises, de tes commerces, de tes affaires, de tes activités. Voilà un peu ce que vous faites dire. Très bien, prophète, nous continuons toujours à cette lecture très puissante avec les révélations que vous nous essayez de donner sur ce plateau de solutions. Bien évidemment, tu sais, il faut éclairer le peuple. Oui. Le peuple ne connaît pas ce qu'on appelle la résurrection. Je dis bien, personne ne va venir et il va rentrer comme il est venu. Personne ne va participer à l'apothéose de ce dimanche et il va rentrer comme il est venu. Les Marie-Madeleine et les Marie et Marthe sont allés dans le tombeau. Il n'était plus là. Le mort n'était plus là. Il était déjà ressuscité. Il était déjà parti. Beaucoup de situations que tu traverses vont disparaître après cette apothéose. Oui, beaucoup de situations que tu traversais vont disparaître après cette apothéose. Je te le dis en esprit, en vérité, en me basant sur la parole du Très-Haut. Oui. Ça veut dire que pour faire ce dimanche, dans cette apothéose, il est question de déménager dans une situation à une autre. Non, c'est clair. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. C'est une vérité. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. On parle bien de transformation. La transformation est même au-dessus du déménagement. Ta vie va changer. Tu seras en haut, tu seras en joie, tu seras en santé. Il y aura la paix, l'amour dans ta famille, la paix, l'amour dans ton foyer. Tes enfants vont travailler, tes enfants vont se marier, tes enfants vont te donner des petits-fils. Tu vas t'enrichir, tu vas acheter des terrains, des maisons, des voitures. Tu vas te construire, tu vas multiplier tes affaires. C'est ça la résurrection. Tout ce qui était mort va ressusciter en toi. Oui. Et ça doit se passer ici, sur terre, d'abord, parce que je ne veux pas entrer dans le débat là. Mais... Non, il faut le dire aux personnes. Il faut le dire aux personnes. C'est écrit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 27. Le bonheur, Dieu commence d'abord à changer ta vie sur terre. Allez lire dans Marc chapitre 10, à partir du verset 27. Le bonheur commence d'abord sur terre, qu'on ne trompe pas les gens. Quand tu crois vraiment en Dieu, sur terre, il doit te donner des terrains, des maisons, des familles, des amis, avant de te donner au ciel la vie éternelle. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les gens seront transformés. Les vies seront transformées. Les gens vont changer de vie. Les gens vont changer d'appartement. Les gens vont déménager de quartier, comme vous avez dit. Les gens vont changer de maison. Les gens vont avoir des emplois, des augmentations de salaire, des affectations très merveilleuses, des affectations merveilleuses. Des gens vont sortir des dettes. Des gens vont sortir du célibat. Des gens vont sortir du chômage. Les gens vont sortir des querelles. Les gens vont être visités par Dieu. La sorcellerie va disparaître dans leur famille. La magie va disparaître. L'envoûtement va disparaître. Les blocages vont disparaître. C'est de ça qu'il est question. Oui. Très bien, prophète. Nous allons continuer dans notre texte. Oui, verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Très bien, on s'arrête là-bas, c'est bon. Souvenez-vous de quelle façon il vous a parlé. Même maintenant, je suis en train de vous parler. Nous sommes en train de vous parler. Souvenez-vous, est-ce qu'il ne disait pas qu'il va ressusciter? Il disait. Il disait toujours, détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. On va me tuer, je vais ressusciter. Lui-même disait. Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas aussi me placer sur son autel et dire aux personnes qui ont des problèmes qu'ils vont ressusciter? C'est que j'ai fait la sorcellerie. C'est que je fais la sorcellerie. Jésus lui-même parlait de sa résurrection. Je vais mourir, je vais ressusciter, je vais monter au ciel. Et ça s'est passé. Donc même toi, Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc même toi, quelle que soit la situation difficile, tu peux commencer à parler. Oui, quelle que soit la situation difficile, il connaissait tu peux commencer à parler. Il connaissait sa mission. Il connaissait. Disait, oui. Tu peux commencer à dire que je vais ressusciter. Mon foyer va ressusciter. Mes enfants vont ressusciter. Mon commerce va ressusciter. Mon bonheur va ressusciter. Ma santé va ressusciter. Mes finances vont ressusciter. Ma profession va ressusciter. Tu dis. Même mes enfants, qu'on disait qu'ils étaient gâtés, ils vont ressusciter. Tu dis. Au commencement était la parole. Oui, au commencement était la parole. Voilà le message clair qu'on avait à donner pour cette édition spéciale de la grande fête de Pâques de ce dimanche. Très bien, prophète. Auditeurs, auditrices, pour terminer cette mission, nous allons continuer toujours à donner la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau, 6 en Comète 1, derrière la station Active Oil au Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera à partir de 8h jusqu'à 12h30, autant pour moi. À Yaoundé, comme de 1 à Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil, et à Bafoussam Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez-nous simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comète 1, derrière la station Active Oil. Prophète Clément, auditeur, auditrice, Prophète Clément, avant que nous terminions cette émission, quel est votre mot de fin suite à cette grande révélation, les grandes révélations que vous venez de donner sur ce plateau de solutions spirituelles concernant cette fête de Pâques, que tout le monde doit participer à cela? Oui, c'est très important, tout le monde doit participer. Et je parle aux personnes de se préparer déjà pour l'événement tant attendu de tous les derniers vendredis du mois. Il y a un événement que tout le monde connaît. Tous les derniers vendredis du mois, la grande nuit de prière. Ne lâchez pas. On prépare, il y a la grande nuit de prière de ce mois-ci. Nous, on est en train de préparer la grande nuit de prière. Donc, vous-même faites votre programme. Tous les derniers vendredis du mois, il y a grande nuit de prière. La nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Donc, commencez à préparer cette grande nuit de prière. Maintenant, ce qui concerne les révélations que j'ai données pour la Pâque, pour la résurrection, moi, j'ai toujours dit, Jésus a montré un exemple. On l'a haï, on l'a détesté, on l'a calomnié, on l'a tué.
On l'a enterré. On a même pris un gros caillou. On a posé sa tombe. Mais la finalité, il est sorti de là. Suivez bien ce que je dis. Jésus, on l'a calomnié. On a menti sur lui. On a fait des faux témoignages. On l'a arrêté. On l'a battu. On l'a crucifié. Après, on a l'enterré dans une pierre. On a porté une autre grosse pierre et posé dessus. Mais à la fin, il est ressuscité. Si les gens pouvaient comprendre ce message, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les forces d'en face, lui qui était le Fils de Dieu, Dieu l'a délivré de tout ça. Pourquoi toi, Dieu ne peut pas te délivrer? Dieu va te délivrer, quelle que soit la calomnie, la jalousie, les mensonges, les incantations, quelle que soit la crucifixion, les injures. On te confond avec un grand bandit. On bloque ta vie. On bloque tes enfants. Moi, je te déclare que ce dimanche de résurrection, ce dimanche de Pâques, ça sera le jour aussi. On va aller te chercher dans le tombeau, on ne va pas te trouver. Mais on va aller te chercher dans le tombeau, on ne va pas te trouver. Voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Donc, préparez-vous pour cet événement spécial. Oui, préparez-vous pour cet événement spécial. Ça sera merveilleux, fantastique. Dieu va faire le même miracle qu'il a fait pour Jésus. Pour toi, Dieu va faire le même miracle qu'il a fait pour Jésus. Donc, voilà le message fort. Et continuez à suivre vos consultations, continuez à suivre vos traitements spirituels, vos travaux spirituels. Ne manquez pas, ne ratez pas, surtout, comme j'ai toujours dit, ne jonglez pas avec les dîmes, les offrandes, les sacrifices et les contributions mensuelles. J'insiste, ne jonglez jamais avec les dîmes, les offrandes, les sacrifices et les contributions mensuelles. Les permanences aussi. Même les permanences, ne jonglez dans rien. Servez Dieu en esprit, en vérité, et vous allez voir le miracle qu'il va faire pour vous. Aujourd'hui, on a les MTN Money, on a les Orange Money, on a les cartes Visa, on a les comptes bancaires, les virements. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas comment payer ta dîme. Ne jonglez plus avec. Un jeu est en train de se passer dedans. Et beaucoup sont détruits. Mais je prie Dieu que vous, ce ne soit pas votre cas. Soyez fidèles dans vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices et vos contributions. Soyez réguliers dans la maison de Dieu. Soyez réguliers dans la maison de prière. Soyez réguliers dans les prières. Et Dieu va faire quelque chose pour vous. Donc voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs, auditrices de cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Très bien, Maman Sorel, je crois que vous avez un mot de fin à donner suite à cette édition des Solutions Spirituelles. Tout à fait, Keriba Romain. Et pour résumer tout ce qu'on a dit ici, vraiment, c'est une interpellation à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Ne limite pas Dieu à ta compréhension à toi ou à ton raisonnement à toi. Parce que Dieu et nous, c'est le jour et la nuit. Sa sagesse et la nôtre, c'est le jour et la nuit. Donc, ne te limite pas tes raisonnements à toi, ou mon oncle a dit que, mon père a dit que, mon ceci a dit que, le pharmacien a dit que. C'est le jour et la nuit. Ce que Dieu est capable de faire par rapport à ce que l'être humain est capable de faire. C'est ça le mystère derrière la résurrection. Sur le plan humain, c'est clair que c'est impossible. Oui, selon les limitations, bien la réflexion humaine, c'est clair que c'est impossible de revenir à la vie, de ressusciter. Mais si on parle de la sagesse de Dieu, de sa connaissance de Dieu, c'est le jour et la nuit. Et il est capable, pour lui, c'est même rien en fait. C'est un claquement de doigts comme ça là. Donc il n'y a pas de problème. Si tu comptes sur le Dieu vivant que nous servons, que nous parlons là, s'il n'y a pas de problème, qu'il ne puisse pas avoir de solution. Donc ne raisonne pas, laisse les raisonnements, laisse ta sagesse, laisse ce que les hommes, la nature humaine limitée, va te dire ou bien va essayer de te convaincre que ça ne se peut pas, ça ne peut pas. Toi là, c'est dur, tu ne peux pas. Non, si c'est du Dieu, c'est pour ça même que nous sommes ici. Donc, quelle que soit la grandeur, à tes yeux, c'est tellement énorme. Peut-être tu te dis que c'est fini, ou il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et tu vas servir de témoignage et d'exemple. Que vous voyez le trou par lequel j'étais passé, Dieu m'a sorti de là, vraiment, pour te dire à toi aussi. Parce qu'on est appelé à annoncer cette bonne nouvelle-là. Nous tous, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici sur le plateau. Même toi qui écoutes, qui regardes ce programme, tu es appelé aussi à annoncer cette bonne nouvelle-là. Que tu peux revenir à la vie. Dieu peut te transformer ton mariage en un mariage de béni, un mariage de témoignage, transformer ton enfant, transformer ton activité. Peut-être tu as commencé, il prend les gens de la poussière pour le faire asseoir à la table parce qu'il souhaite qu'on soit grand.
Il souhaite qu'on évolue, qu'on soit merveilleux, miraculeux, des miraculés. Il ne se veut pas que tu te contentes de ta maigre position d'esclave, de piétiner, d'abandonner, dans le trou, dans la grotte, que tout le monde a même déjà oublié. C'est ça en fait. Au dernier rang. Le dernier de la société, le moins que rien, le labeur, celui qui est toujours, qu'on va toujours escroquer, voler, exploiter, tuer ses enfants, tout. Non, Dieu n'aime pas cette situation, cette position-là. Donc si tu étais là, Dieu est capable de te transformer. Peut-être tu n'avais pas la connaissance, peut-être tu ne savais pas. C'est pourquoi on t'invite, on te convie à cette sainte convocation pour réveiller le guerrier, pour rallumer ta foi, ton assurance. Que tu ne te limites pas à certains raisonnements. Oh, la société a dit que la politique a dit que l'économie, Dieu est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, il n'y a pas une prison dans laquelle on peut te fermer. Tu dois être comme le vent, insaisissable, instoppable, imbloquable. Quand Jésus, sa résurrection, ils sont venus, ils croyaient, ils s'attendaient à avoir quelque chose de matériel à poser. Non, il est parti. On ne peut plus. Et c'est cette victoire qu'on a eue sur la mort, sur l'échec, sur la maladie, sur ça, qu'on témoigne. Veuillez être mes témoins. Quand on dit mes témoins, j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi en fait. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc c'est un message d'espoir, de réconfort et d'encouragement à ceux qui sont sur cette marche-là. Que vraiment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas on ne peut pas peser sur la balance. Dieu et nous. Parce qu'il est le créateur. Tu ne peux pas venir, toi, la créature, chercher. Non, c'est impossible. Il peut changer la pièce du jeu, il peut changer, il a les ficelles, mais il peut changer le cours de la situation. Comme il veut. Donc, à nous seulement de nous ranger et d'arranger, de le servir, voilà, de l'honorer. Le Père a parlé de ses dîmes, de son service, de ses louanges, de son sacrifice, de ses permanents. Tu dis, Seigneur, je te sers, tu m'as envoyé pour ça, viens te servir. Et c'est une fierté pour moi. Je ne m'arrête pas sur les on dit que, sur les on va dire que, on va penser que c'est eux qui t'ont créé, c'est eux qui t'ont envoyé sur terre. Non. Pourquoi tu laisses le Créateur, tu te confonds sur la créature? C'est ça en fait. Et c'est toujours les plans de notre adversaire. Donc, vraiment, réveillez, ressaisissez-vous. Et c'est ce message d'encouragement que nous sommes venus aujourd'hui vous partager et vous convier à cette grande nuit. Ne manque sous aucun prétexte. Tes réunions ou tes je ne sais quoi que tu as fait ne valent pas ce que tu vas gagner comme enseignement lors de cette sainte conférence, de ce rendez-vous spirituel, de cette délivrance, de cette transformation. Donc que rien ne puisse t'empêcher d'être présent. Rien, tu peux même mettre ces rendez-vous après. Dieu d'abord, ta vie spirituelle d'abord, ta solution, sa rencontre d'abord comme priorité fondamentale. Tu participes, tu fais ce que Dieu a dit, tu vas voir comment le reste va suivre. Peut-être on t'avait piégé même avec un rendez-vous pour te finir là-bas, pour te bloquer, pour te lancer un truc. Tu viens comme ça participer pour échapper à ce genre de danger, de piège. Tu vas fonctionner comment dans une vie piégée comme ça, si tu n'as pas de discernement, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas fonctionner comment? C'est pour ça que nous sommes là et vraiment, c'est pour encourager tous ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. C'est possible de sortir de cette situation, de voir sa vie transformée de manière positive, de manière que tu as la paix dans ton cœur. Que quand tu pries, donc toi-même, tu es convaincu de ce que tu dis. Ce n'est pas seulement que tu bavardes avec la bouche alors que le cœur est meurtri par la douleur et la souffrance. Non, que tu sois en adéquation avec ce que ton esprit restant, ton cœur désire. Et c'est que la volonté parfaite de Dieu. Et que nous savons, c'est la paix, la joie, l'amour, la réussite, le bonheur, l'élévation, les réalisations, l'accomplissement de grandes choses pour être une source de bénédiction pour une multitude de personnes. Pas se contenter de vivre une vie misérable, piétinée, dernière. Si tu n'honores pas Dieu comme ça, tu n'honores pas Dieu comme ça. Au contraire même, on va insulter, on va se moquer de ton Dieu, on va dire que c'est quel petit Dieu ça. Or, ce n'est pas le cas. C'est le but de notre présence ici. Donc, merci. Donc, même si tu étais dans le trou, tu étais piégé par l'ivrognerie, par la prostitution, n'importe quoi qui te tenait captif, tu peux sortir de là. Si c'est du Dieu vivant que nous parlons, tu peux sortir de là.
ça t'esclavagise, ça n'honore pas le Dieu que tu sais. Tu peux sortir de cette situation et glorifier Dieu que non, vraiment, vous savez d'où je viens, vous savez d'où je sors. Pour aider aussi tous ceux et celles qui passent par ce genre de moments difficiles-là, que c'est possible. C'est ça la résurrection. Jésus, dès qu'il est ressuscité, il est encore allé vers ses enfants pour dire que regardez, me voici, voilà, pour que ça les rassure. Ils avaient peur parce que on va dire qu'on va aussi, le même sort nous est réservé. Non. Pour leur donner la force, c'est le but de cette sainte convocation, pour vous redonner aussi la force, l'espoir et le courage dans ce monde miné par le diable qui cherche qui va dévorer à tout moment. Tu peux vivre heureux, à l'aise, béni, prospère dans ce monde animé par justement les mauvais esprits. Oui, si tu as la couverture et la protection de Dieu. Merci. Oui, merci prophète Clément du fond du cœur pour cet enseignement puissant que vous avez partagé aujourd'hui sur les révélations, sur la résurrection de Christ. Votre parole a été une lumière pour nous. Je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Abrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.